Salut, c'est encore Audrey et aujourd'hui on se retrouve pour le 3e épisode de nos vidéos spéciales créatrices professionnelles. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder un thème spécial réseaux sociaux, comment obtenir ses 100 premiers fans et bien plus encore. Alors, on va parler d'Instagram et de Facebook et des spécificités qu'ont ces deux réseaux sociaux. Dans vos métiers de créatrice de bijoux, je vous conseille vraiment ces deux réseaux sociaux puisque l'un, Instagram, est très visuel et normalement on fait des choses magnifiques, donc très visuelles, et Facebook qui est quand même le réseau social le plus utilisé au monde, après YouTube qui est plutôt un moteur de recherche vidéo, mais ça on en parlera une autre fois. Première chose, quand vous créez votre page Facebook professionnelle, on parle ici des comptes professionnels, première chose, vous en informez la terre entière. Tonton Jackie, Tati Michel, Mamie Maggie, Grand-père Pierrot, qui vous voulez. Tout le monde doit être au courant. Tout le monde qui a un compte Facebook, bien sûr, et qui s'en sert réellement. Hein. Pas de fans fantômes. Donc pour ça, quoi de mieux que de leur dire par mail, tout simplement, puisque c'est quand même le moyen de communication qu'on utilise le plus en général, surtout quand on envoie des commandes de bijoux. Donc première chose, vous créez une belle signature d'email avec des petits pictos réseaux sociaux et quand on clique dessus, ça vous renvoie vers les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes présente. Ça c'est vraiment la base, mais malheureusement on oublie souvent de le faire. Quand je suis arrivée à Perlenco il y a 5 ans, c'est la première chose que j'ai faite en arrivant, créer des signatures d'email avec tous nos réseaux sociaux. Évidemment, on a gagné énormément d'abonnés suite à ça. La petite astuce en plus pour ceux qui maîtrisent un petit peu, c'est de mettre sur ces petits pictos un lien hypertexte, évidemment, traqué. Traqué, ça veut dire que on va pouvoir savoir combien de gens ont reçu votre email et ont cliqué sur le petit picto et finalement vous ont vraiment rejoint sur vos réseaux sociaux. Ça s'appelle Bitly, c'est très facile d'utilisation, c'est gratuit et ça vous permet de faire des liens raccourcis qui ont un petit paramètre de tracking. Et donc tous les mois, vous allez pouvoir dire, grâce aux mails que j'envoie à mes clientes, j'ai gagné tant de clics sur ma page Facebook ou tant de clics sur mon compte Instagram. Donc Bitly, B-I-T-L-Y, on vous met le logo ici. C'est la première info et c'est valable pour Facebook et pour Instagram. Deuxième point, utilisez des hashtags porteurs, efficaces, populaires. Mais attention, sur Instagram en tout cas, il faut varier ces hashtags. On vous conseille d'en mettre à peu près entre 10 et 15 hashtags par publication, de bien les choisir. Attention, ne ciblez pas des hashtags trop larges, utilisez des hashtags spécifiques mais qui ont quand même une certaine notoriété déjà sur Instagram. Vous pouvez aussi lancer des hashtags, mais ça on verra plus tard quand vous ferez hyper hype d'Instagram. Sur Facebook, les hashtags fonctionnent aussi, mais ils n'ont pas la même vocation. Ils sont utilisés dans le moteur de recherche, dans EdgeRank, donc petit parallèle avec ma précédente vidéo que vous pourrez retrouver à la fin de cette vidéo. EdgeRank va utiliser vos hashtags pour référencer votre post sur un certain thème et ça nous servira ensuite à faire du retargeting, donc à recibler des internautes. Bref, ça on en reparlera plus tard. Donc sur Facebook, utilisez aussi des hashtags, mais surtout allez sur les groupes Facebook. Les groupes Facebook, c'est du bonheur. Si on a bien travaillé sa ligne éditoriale. Donc on ne vient pas sur les groupes Facebook pour dire salut, coucou, on ne se connaît pas mais venez liker ma page Facebook. Ça marche pas. Donc d'abord travaillez bien votre contenu et ça c'est aussi valable sur Instagram. Travaillez ce qu'on appelle votre feed, un feed d'actualité avec déjà des choses intéressantes à lire et intéressantes à regarder, des vidéos, des concours, des événements, des choses qui captivent et du coup les gens des groupes Facebook vont se dire ah ok, c'est une info que je connaissais pas, je vais peut-être suivre la page, voilà, mais n'y allez pas trop brut des décoffrages. Moi on m'a toujours dit pour recevoir il faut donner, donc participez un petit peu à la vie du groupe et ensuite quand vous le sentez, hop, salut les filles, sur ma page je vous ai fait un petit tuto, une petite fiche technique ou j'ai fait un petit jeu pour les 50 premiers fans, etc. Ensuite, fonctionnalité très intéressante que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, les stories, c'est hyper tendance depuis je pense bien de bonnes années maintenant.
Ça a commencé sur Instagram, maintenant c'est aussi sur Facebook et le taux de reach, confère ma précédente vidéo, est très très intéressant. Le taux de reach, c'est le taux d'atteinte de votre story. Par exemple sur mon compte ami, ça marche aussi sur les comptes amis, donc pas les pages pro. Enfin, les stories sont disponibles sur les comptes professionnels comme sur les pages amis, comme sur les comptes amis, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Et les stories ont un taux de reach juste hallucinant, c'est-à-dire que contrairement à une publication Facebook classique où je vais avoir sur 100 fans seulement 7 likes, sur les stories je vais avoir à peu près 100 à 200, peut-être 300, ça dépend du contenu de ma story, personnes qui vont vraiment voir ma story. Donc faites des stories, ça peut être juste voilà, un moment, les coulisses, je suis en train de fabriquer ça, ou je suis en train de poster quelque chose sur mon blog. Vraiment, votre vie de façon un petit peu décalée, avec, vous pouvez intégrer des petits hashtags, des petits filtres, faire des petits montages, etc. Et petite astuce sur Instagram, vous pouvez sur Instagram, vous pouvez géolocaliser vos stories, ce qui permet de la diffuser à d'autres personnes que ceux qui vous follow déjà sur le secteur géographique que vous avez mentionné. Et fonctionnalité très intéressante aussi, les votes, faites participer les gens à la vie de votre petite boutique. Est-ce que vous préférez ça ou ça, etc. On conseille sur Instagram au moins 3 stories par jour. Donc ça peut être juste, aujourd'hui le petit déj c'est croissant choco et café, voilà, ce que vous voulez, ce qui peut être intéressant. Pensez que les gens sont curieux et aiment beaucoup poser leur cerveau pour rigoler, donc faites-les rire tout simplement. Ensuite, très très important, l'aspect modération sur Instagram ou sur Facebook, c'est-à-dire répondez aux commentaires, répondez à vos messages privés, répondez aux gens qui utilisent vos propres hashtags que vous avez lancés et relancez le fil de la discussion. Ne faites pas juste dire merci si on vous dit que c'est très beau. Répondez, quand est-ce qu'on se voit, on peut organiser un atelier, vous préférez la version bleue ou la version rouge. Voilà, relancez la discussion parce que ça fait relancer la discussion puisque ça fait remonter votre publication dans les fils d'actualité et du coup ça booste encore plus le taux de reach. Donc très important, la ligne éditoriale, des réponses et des commentaires que vous pouvez faire sur vos réseaux sociaux. Et puis, dernière astuce, je ne sais plus à combien on en est, mais c'est pas grave, n'hésitez pas à inciter les gens à utiliser les arrobases, les tags pour taguer leurs amis. Alors ça peut être un jeu concours, mais attention, jeu concours, selon les réseaux sociaux, il ne faut pas en abuser, hein, pour gagner ce lot, taguer 3 copines, partager en mode public sur votre profil. Faut le faire, on peut, c'est possible, on le fait sur la page de Perle & Co, mais restez mesuré, n'en abusez pas et respectez les conditions d'utilisation du réseau social. Ça peut être la première astuce. Vous pouvez faire gagner un collier, un bijou à l'occasion des 50, 100, 200 premiers fans. C'est tout à fait possible avec un petit tirage au sort. Il y a des applications qui peuvent vous aider à faire ça. Ou bien juste, comme on a fait récemment, j'ai une petite stagiaire Manon qui est très forte à ça. Elle arrive à vous faire taguer vos copines en 3 mouvements. Par exemple, récemment, elle vous a fait cliquer sur le arrobase et la première personne que vous taguez vous devra une après-midi créative. Voilà, ça peut être ce genre de choses, des choses à faire, des gages, etc. Beaucoup de blogueurs le font et ça marche énormément et on l'a testé pour vous, ça fonctionne. Il faut déjà avoir une petite communauté, hein. Si vous avez que 10 fans, forcément ça va être compliqué, mais quand vous approchez les 100 déjà, ça peut être sympa. Et du coup, les amis de nos amis sont nos amis et paf, ça fait des chocs à pic. Voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter avec des nouveaux thèmes que vous aimeriez aborder. Je sais qu'il y en a encore plein. Mais surtout, partagez cette vidéo à vos amis créatrices. La précédente vidéo a moins bien marché, alors je vous invite à aller la revoir et même la précédente encore.
et je vous propose de vous retrouver pour un 4e épisode que si on atteint les 1000 vues de cette vidéo. Alors partagez à fond. À bientôt!